Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, merci de me retrouver. Pour ma part, je suis absolument ravie de vous retrouver pour boucler ce sujet, ce grand sujet, cet immense sujet sur les lois de l'univers. Ce sujet a été introduit par 2 vidéos il y a 15 jours. Je vous invite, si vous ne l'avez pas fait, à regarder la première de ces 2 vidéos qui s'appelle Introduction aux lois de l'univers, partie 1, la tradition hermétique, car c'est un préalable en fait avant ce sur quoi nous allons entrer aujourd'hui. Pour ce qui est de la seconde vidéo d'il y a 15 jours, comme je l'avais expliqué, c'était une petite digression que j'avais fait moi-même en investiguant le sujet, et qui n'est pas à proprement dit en lien, mais c'était une digression sympathique, pas d'obligation de la regarder avant celle-ci. Aujourd'hui, c'est un très gros sujet que je découpe en 4 vidéos pour un total d'1 h 30 environ. Alors les 4 vidéos ne font pas toute la même durée, vous voyez là les durées qui s'affichent, donc ça va vous permettre de vous organiser. Sachez qu'il n'y aura pas de vidéo sur cette chaîne la semaine prochaine, donc pas de vidéo le 30 novembre, ce qui vous laisse le temps de regarder tranquillement ces 4 vidéos, quand vous êtes bien, quand vous êtes calé, quand vous avez l'esprit clair, parce que le sujet est de taille, et il s'agit de ne pas regarder ça en étant à moitié endormi, vous pourriez manquer quelques informations. Ces 4 vidéos sortent donc tout ensemble aujourd'hui. Je suis enthousiaste à l'idée de pouvoir vous présenter les résultats de mon travail qui pour ma part s'est étendu sur les 3 dernières semaines, alors pas en continu, mais ça a pris une certaine partie de mon temps, de mon attention, de mes réflexions, de mes préoccupations, et etc. Et puis au final, non, même pas 3 semaines, mais 4 en fait. Vraiment, un véritable voyage pour moi, ça a été une véritable expérience initiatique. Et j'ai passé beaucoup de temps aussi pour le tournage, donc ne vous étonnez pas si vous voyez des variations de luminosité, de coiffure, parce qu'il y a des petits bouts qui ont été ajoutés par-ci par-là au fur et à mesure des jours, pour perfectionner, etc. Là, je suis la veille de publier les vidéos, donc j'ai plus de choix, je vais devoir me contenter de ce que j'aurai produit aujourd'hui, et je vais devoir arrêter de perfectionner mon travail. Je ne suis pas sûre un jour de me relancer dans un sujet de si grande ampleur. Pour 2 raisons. La première, c'est effectivement cet investissement que j'y ai mis, tout en n'étant pas sûr de présenter quelque chose qui soit d'une qualité que j'estimerais suffisante. Bien entendu, la suffisance reste à déterminer, quel degré. Et l'autre raison, c'est que je ne sais pas en fait s'il existe d'autres sujets de cet acabit, de cette ampleur. Alors je l'avais dit dans la vidéo d'introduction il y a 15 jours, ces lois de l'univers, en fait, ce sont les 7 principes hermétiques ou les 7 principes de l'hermétisme, et nous avions expliqué dans la précédente vidéo ce qu'était l'hermétisme et ce qu'était la tradition hermétique. Ces 7 principes hermétiques viennent d'un écrit, le Kybalion, que l'on attribue au fameux Hermès Trismégiste dont nous avions parlé également dans la vidéo d'introduction. La forme originelle de cet écrit, donc sa totalité, etc., à mon niveau de non-initié de société secrète, ne m'est pas accessible. Ce à quoi j'ai accès, comme vous pouvez l'acheter, c'est ce livre qui s'appelle Le Kybalion, édition 1908, étude sur la philosophie hermétique de l'ancienne Égypte et de l'ancienne Grèce par 3 initiés. Il s'agit donc de 3 initiés de ces écoles ésotériques qui ont-ils eu accès eux-mêmes au véritable Kybalion? Peut-être, peut-être pas, ça je ne peux pas l'affirmer. En tout cas, ils ont écrit un petit bouquin à destination de leurs élèves, donc des initiés, dont ils sont entre guillemets les maîtres, pour leur parler du Kybalion. Et dans ce livre, il y a un certain nombre d'extraits du Kybalion qui sont cités. On repère bien les extraits puisqu'ils sont toujours en italique, ça ce sont des extraits du texte d'origine. Et ensuite, il y a ce que ces 3 maîtres transmettent à leurs élèves. Je ne vous cache pas que certaines parties de ce livre, je ne vais pas les reprendre dans ma présentation parce qu'elles ne m'ont pas plu, je vais m'expliquer. Il s'agit de parties dans lesquelles, en mon sens, eh bien, il y a une déviation en fait du savoir d'origine. Dans tous les extraits qu'il y a du Kybalion d'origine, jamais il n'est question de manipulation ou de contrôle des autres. Et pourtant, ce sont des points qui sont parfois, alors c'est pas partout, c'est à de petits endroits, mais il est question de cela en fait, que ces personnes qui détiennent ce savoir, eh bien, devraient s'en servir pour dominer les autres. Donc ça ne fait pas partie des aspects que je vais reprendre, ça fait partie justement des aspects des sociétés secrètes d'aujourd'hui qui ne m'intéressent pas du tout. Et je précise bien que dans tous les écrits d'origine, dans les extraits du véritable Kybalion, il n'est nulle part question de cela, de la même manière que dans les tablettes de Thoth, il n'est nulle part question de s'en servir pour dominer l'humanité, ou etc.
Donc ce que certains ont fait de la connaissance, eh bien ça leur appartient. Effectivement, on se retrouve avec ça aujourd'hui. Peut-être que ces gens dominent un petit peu le monde de certaines manières. Pour certains, hein, ça ne veut pas dire que tous sont divisés, mais il y a, je pense, quelques déviations que l'on voit bien en lisant ce livre, en voyant l'appréciation que ces maîtres ont du texte. Il n'en reste pas moins que pour la majeure partie de cet écrit, toutes les explications qu'ils apportent sur le contenu du véritable Kybalion restent extrêmement intéressantes et, en mon sens, très pertinentes. En lien avec cette déviation, je vais citer d'autres exemples. Le premier, je le connais bien, c'est celui de la PNL, la programmation neurolinguistique, dont je l'ai déjà cité, je suis maître praticien. Moi, j'ai appris ça dans des intentions à la fois les miennes, mais à la fois la personne qui me les a enseignées, bien de travail sur soi, donc d'amélioration de soi-même. C'est également un remarquable outil de communication, et c'est un très bel outil de thérapie, de relation d'aide. À côté de ça, il y a d'autres personnes qui utilisent la PNL uniquement pour manipuler les autres. Voilà un autre exemple que vous connaissez tous, c'est par exemple l'énergie atomique, qui peut servir à fabriquer de l'électricité, ce qui est plutôt bien pour l'humanité, mais qui peut servir également à faire des armes. Donc voilà, tout dépend de l'intention que l'on met dans les choses que l'on utilise. Ça veut dire que c'est pas la chose en elle-même qui a telle ou telle nature, c'est ce qu'on en fait. Comme si la chose, en fait, en elle-même était comme neutre, en fait, et qu'ensuite c'est nous qui décidions quel aspect on voulait lui donner, pourquoi on voulait l'utiliser. La chose, puisque je la nomme comme ça depuis le début, reste porteuse des diverses possibilités. Alors j'avais cité dans la vidéo d'introduction que, avant de me relancer dans les vieux écrits, etc., j'avais plutôt essayé de me la jouer facile en cherchant les lois de l'univers sur internet, et que ce sur quoi j'étais tombé m'avait fait ressentir que c'était complètement galvaudé et dénué du sens profond de chaque loi. Pour les mêmes raisons, je vais essayer d'éviter de faire la même chose. Et donc, une fois n'est pas coutume, aujourd'hui, alors que j'ai tendance, moi, à rentrer dans les choses, à les saisir, à les comprendre, et ensuite à les vulgariser, et bien là, je pense que je suis pas forcément apte à les comprendre complètement, et donc, plutôt que de vulgariser en faisant des erreurs et de galvauder les choses, comme il y a beaucoup de choses que j'ai pu lire sur internet, je vais préférer, une fois n'est pas coutume, citer directement des extraits du livre. Comme ça, vous avez la source originelle. Alors parfois, ce sera des extraits du véritable Kybalion, parfois la parole de ses maîtres. En attendant, voilà, comme ça ne sera pas galvaudé par mon interprétation de ce qui est écrit. Je me permets de le faire puisque cet écrit est de 1908 et que les choses tombent dans le domaine public au bout de 50 ans, donc, sauf erreur de ma part, j'ai le droit de l'utiliser. Cependant, puisque je vais présenter des extraits et non la totalité, forcément il manquera une partie de l'information et peut-être de la substance si j'ai mal choisi mes extraits, que pour autant, je vous assure, j'ai fait de mon mieux pour les choisir, mais il n'en reste pas moins que ça là reste incomplet et que si vous souhaitez avoir la totalité du contenu, eh bien il ne vous reste plus qu'à acquérir le bouquin, bien évidemment. Dans les 2 prochaines vidéos, je vais donc rester le plus puriste que je puisse en vous présentant uniquement des extraits du Kybalion et en évitant toute interprétation personnelle. Dans la dernière vidéo, en revanche, je me permettrai de donner mes idées sur le sujet, sur certains sujets. Nous allons découper notre sujet en plusieurs vidéos qui sortent toutes aujourd'hui et dont les numéros figurent dans le titre des vidéos. Donc les lois de l'univers viennent des 7 principes hermétiques ou des 7 principes de l'hermétisme. Nous parlerons également de lois, principes ou axiomes hermétisme complémentaires. Un axiome, c'est comme un postulat, en fait, c'est quelque chose que l'on tient pour vrai et dont on se sert pour d'autres démonstrations, pour d'autres réflexions, etc. Nous parlerons également d'autres lois trouvées sur Internet. Comment on va découper? Eh bien, dans la présente vidéo, je vais vous montrer quels sont les 7 principes hermétiques avec leur définition très raccourcie. Dans la vidéo suivante, nous nous attacherons au premier principe qui est le plus conséquent puisque le premier principe, c'est la loi. Donc ça, ce sera la seconde vidéo. A priori, dans la 3e vidéo, nous verrons les 6 principes suivants, les 6 principes hermétistes suivants. Et dans la 4e vidéo, nous verrons donc les autres lois et principes hermétiques et les autres lois trouvées sur Internet. Alors c'est parti, quels sont ces 7 principes de l'hermétisme? Le premier principe, c'est le principe de mentalisme. Nous allons voir ce qu'il signifie. Alors ce principe, c'est vraiment la loi. C'est la loi absolue de laquelle découlent toutes les autres. Ce principe nous dit « Le tout est esprit, l'univers et mental. » Second principe, le principe de correspondance. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est en bas
est comme ce qui est en haut. C'est un principe d'analogie qui dit qu'une chose se passe de manière analogue, quel que soit l'étage. On entend par là quelque chose qui se passe dans l'univers, bien se produit en fait de manière analogue à l'intérieur de nos cellules. Par exemple, c'est un principe du coup qui permet de comprendre le plus grand que soi en observant les choses qui sont à notre échelle. Le principe de vibration. Rien ne repose, tout remue, tout vibre. Le principe de polarité. Tout est double. Toute chose possède des pôles, tout a deux extrêmes. Semblables et dissemblables ont la même signification. Les pôles opposés ont une nature identique, mais des degrés différents. Les extrêmes se touchent. Toutes les vérités ne sont que des demi-vérités. Tous les paradoxes peuvent être conciliés. Le principe de rythme. Tout s'écoule au-dedans et au-dehors. Toute chose a sa durée. Tout évolue puis dégénère. Le balancement du pendule se manifeste dans tout. La mesure de son oscillation à droite est semblable à la mesure de son oscillation à gauche. Le rythme est constant. Le principe de cause et d'effet. Toute cause a son effet, tout effet a sa cause. Tout arrive conformément à la loi. La chance n'est qu'un nom donné à la loi méconnue. Il y a de nombreux plans de causalité, mais rien n'échappe à la loi. Ce principe de cause et d'effet peut également être appelé principe de causalité. Et le septième principe, le principe de genre. Il y a un genre en toute chose. Tout a ses principes masculins et féminins. Le genre se manifeste sur tous les plans. Voilà donc ce que sont ces 7 principes, nous l'avons vu ici très rapidement. Je vous invite à me retrouver dans la seconde vidéo dans laquelle nous allons aborder le premier principe qui est la loi, c'est-à-dire le principe duquel découlent tous les autres. À très vite, merci d'avoir suivi cette vidéo.